Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 47 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver pour aborder aujourd'hui les 5 croyances qui vous empêchent de créer votre programme en ligne. Parce qu'on le sait, la création de programmes en ligne, on en entend de plus en plus parler aujourd'hui en 2023. Mais avant, c'était quelque chose qui n'était pas répandu, ou en tout cas, c'était réservé un petit peu à une élite, aux formateurs, aux organismes de formation. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde peut créer un programme en ligne. Alors oui, ça peut poser la question, de la qualité, de l'éthique et cetera. Mais en tant que thérapeute, je sais que vous avez énormément de choses à apporter et que la question déontologique, ne se pose même pas parce que vous êtes clairement, des personnes qui ont quelque chose à transmettre. Le problème, c'est que passer d'une activité libérale à une activité digitale, ou en tout cas de combiner les 2, ça peut poser des questions. On peut vite se retrouver confronté à un certain nombre de croyances. Je vais les appeler des croyances limitantes parce qu'il y a peut-être des pensées que vous avez à propos des programmes en ligne qui vous empêchent justement de franchir le pas, d'oser créer votre propre programme, et on va en parler dans cet épisode de podcast justement. Pour commencer, j'avais très envie, de détruire cette première croyance, qui est: «Bah, en fait, c'est trop compliqué, faut être doué en informatique», et cetera. La vérité, c'est que, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Là, pour l'instant, c'est une zone un peu inconnue. Vous savez peut-être pas comment faire, comment commencer, avec quels outils, de quelle manière structurer les choses. Donc vous êtes au pied de la montagne. Donc vous voyez effectivement la montagne immense devant vous et vous vous dites: «OK, donc moi je vais devoir gravir la montagne alors que je suis pas sportive et que je suis pas bien équipée, hein». Donc clairement, c'est décourageant et on pourrait se dire: «Bah, en fait, c'est pas pour moi». En réalité, c'est pas compliqué, c'est juste que vous ne savez pas encore, comment faire, et honnêtement, le comment, il est très simple. Donc l'idée, c'est vraiment de vous enlever ça de la tête, c'est pas vraiment de chercher à comment faire, c'est plutôt de vous demander: «Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire?» Je sais pas si vous avez déjà été confronté, je sais pas, à une formation, à une activité, un truc qui vous faisait vachement envie, mais en fait, il y avait une petite voix à l'intérieur de vous qui vous disait: «En fait, c'est pas pour moi, je suis pas capable, je vais pas y arriver» et cetera. Mais cette activité, elle était tellement plaisante, vous aviez tellement envie de la faire que vous avez trouvé les ressources en vous. Vous avez fait en sorte de pouvoir mener à bien cette activité, ce projet, qu'importe, les obstacles qui éventuellement se dressaient sur votre chemin. Et bah, là, c'est un peu la même chose, hein. Si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur de transmettre, d'aider encore plus de monde, de développer aussi, vos revenus sans dépenser plus de temps, en ayant du coup du temps, bah, à la fois pour vous, pour votre entourage, de vivre enfin de votre activité ou vivre plus confortablement, d'avoir un prévisionnel sur les mois à venir, et ben oui, les programmes en ligne, c'est une super solution à adopter soit en totalité, soit en complément de votre activité déjà, actuelle. L'idée, c'est vraiment de diversifier, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme j'aime le dire. Donc en réalité, le «c'est trop compliqué» ou «faut être doué en informatique», je vous le dis tout de suite, pas du tout. Et quand bien même, imaginons que, OK, malgré tout ça, vous trouvez que c'est encore compliqué, même si on vous expliquait de A à Z comment faire là, qu'on vous disiez, OK, bah, étape 1, étape 2, étape 3, ça vous paraît une montagne toujours, même en décomposant l'objectif final. Eh bien, sachez que ce qui est compliqué, en fait, bah, ça s'apprend, hein. Ça veut dire que quand on a l'impression que quelque chose est trop dur ou inaccessible, la bonne nouvelle, l'opportunité qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, on a un terrain de jeu. C'est le terrain de l'apprentissage. C'est qu'on a plein de choses à aller explorer. Et même si vous aimez pas ça, en réalité, ça peut se faire rapidement et on peut prendre des raccourcis. Les raccourcis, je pense notamment à l'école Liberté Libérale, hein, du coup, le programme que j'ai créé pour apprendre aux thérapeutes à créer leur propre programme en ligne. Là, je vous donne à la fois les étapes à suivre, mais au-delà de ça, je vous mâche le travail parce que je vous montre à l'écran comment faire, où cliquer, et cetera, et vous avez même des templates, donc vous avez juste à, faire un copier coller de ce que j'ai déjà créé pour seulement remplir finalement les cases, les trous.
là où vous avez besoin de remplir vos propres informations, en fonction du projet que vous avez envie, de voir naître. Donc, bah, plutôt que de le voir comme un obstacle, moi j'ai envie de le voir comme une opportunité. OK, bah, c'est pas compliqué, c'est juste qu'en fait vous avez une marge de manœuvre. Vous avez, l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses pour créer cette vie de rêve, pour vous rapprocher de plus en plus. C'est formidable, n'est-ce pas? La deuxième croyance, c'est simplement celle de penser qu'on n'est pas assez légitime. Vous savez, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Alors celui-là, hein, on l'a tous, je crois. Je l'ai beaucoup eu. D'ailleurs, je vous en avais parlé, dans un épisode de podcast, ce fameux syndrome de l'imposteur quand j'étais en libéral. Mais, quand on crée des programmes en ligne, c'est la même chose, hein, peu importe l'activité. D'ailleurs, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, ce sentiment d'illégitimité, ce syndrome de l'imposteur, on peut le ressentir à tout moment de notre vie. Et il y a pas un moment où en fait on a suffisamment confiance en soi, confiance en ses capacités pour se dire: «Ça y est, ça ne m'atteint plus». Pas du tout. Parce qu'en réalité, le piège, quand on ne se sent pas légitime, c'est que on voit encore tout ce que l'on a à apprendre. C'est qu'en réalité, on ouvre une porte, on apprend des choses dessus et quand on apprend sur un domaine, bah, on se rend compte qu'en réalité, on n'en savait rien du tout. C'est on ouvre une porte et il y en a 10 qui s'ouvrent à nouveau devant nous et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu sans fin. On a toujours envie de délivrer, le meilleur de soi-même, d'apporter absolument tous les éléments, de faire un programme hyper complet, sur le marché, le meilleur, celui où en fait on a besoin que de ça pour y arriver et pas besoin de prendre 10 000 formations à droite à gauche pour réussir à faire une chose. La réalité, c'est que, bah, c'est impossible en fait, c'est utopique. Parce que déjà, ben, on est en constante, évolution, hein, on est en train d'apprendre à tous âges, à tout moment de notre vie et aujourd'hui, si vous avez envie d'apprendre par exemple, jardinage, vous allez découvrir énormément de choses sur le jardinage, des choses auxquelles vous n'avez même pas pensé, des choses dont vous n'aviez même pas conscience que ça existait. Donc plus vous apprenez sur un sujet, plus vous vous rendez compte qu'en fait vous ne savez rien. Et il vient de là ce sentiment de l'imposteur, c'est que en fait, vous avez déjà acquis pas mal de connaissances, plus que vos clients, plus que ceux que vous voulez aider et c'est déjà suffisant. Le problème, c'est que vous, vous regardez devant vous ce qui vous manque encore pour tout savoir, mais on peut jamais tout savoir, hein, c'est impossible. Donc c'est aussi vraiment de rester, les pieds sur terre et de se dire: «OK, je sais peut-être pas tout, mais j'en sais suffisamment pour aider tel ou tel type de personne à déjà avancer sur son chemin, à faire une petite partie, du chemin, cette partie que peut-être moi-même j'ai déjà fait». OK? Donc vraiment, c'est un peu comme la confiance en soi. La légitimité, elle vient pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas inné, c'est quelque chose qui se travaille et le cercle vicieux, c'est que en fait, ben, ça va se travailler en passant à l'action. On va se sentir confiant, confiante, légitime, quand on y va. Donc faut sauter dans la piscine pour apprendre à nager, hein. Je suis pas partisane de ce genre de méthode, mais là clairement, au niveau de la légitimité, c'est vraiment l'idée. Donc sautez, allez-y. La troisième croyance, c'est le regard des autres et très, très souvent, on a peur de ce que vont dire nos pairs. Pairs, P-A-I-R-S, nos collègues quoi, nos concurrents. Bref, les personnes qui sont dans le même domaine que nous. Surtout quand on est, thérapeute finalement parce qu'on se dit: «Ben, en fait, on n'a pas le droit de faire ça. C'est pas quelque chose qui se fait». Il y a peut-être le code de déontologie, qui peut pointer le bout de son nez. On se dit que c'est pas comme ça qu'on devrait, enseigner, exercer plutôt notre métier. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez le droit de créer votre métier sur mesure, de le réinventer, de sortir du cadre ou d'élargir un peu les murs pour vous sentir davantage à votre aise, à votre place. Alors la peur du regard des autres, des jugements, hein, des critiques, parce que c'est vraiment de ça, hein, dont il s'agit. On a peur d'être critiqué par les autres, qu'on nous dise que ce qu'on fait, c'est de la merde. D'ailleurs, autant par, nos collègues concurrents que par nos clients, hein, parce qu'on a peur aussi de décevoir. Donc il y a vraiment une peur profonde là, c'est vraiment la peur de ne pas être aimé, d'être rejeté et ça, clairement, dans notre cerveau, ben, ce sont des peurs qui font que, ben, on va préférer rester dans une zone de confort qui est devenue inconfortable, plutôt que de sortir de cette zone de confort pour aller vers cette vie de rêve. Tout simplement parce que, bah, ça fait peur. Et l'inconnu, ben, pour notre cerveau, c'est un petit peu comme, un danger de mort. Donc bah, forcément, hein, notre cerveau, il va nous dire: «Ouh là 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 là, non attends, reste sur ton canapé, tu as encore 2-3 séries Netflix à regarder, puis ça, bah, on verra plus tard, hein». Et puis, bah, vous-même, vous connaissez la chanson, hein. OK, on verra demain et puis demain se transforme en 10 ans, hein. OK.
Donc, ben, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie, de déterminer votre vie, par peur? Du coup, de vivre sous cette peur, de vous laisser guider par les «qu'en dira-t-on?» Ou est-ce que vous avez envie d'y aller? Parce que je vais vous le dire, hein, de toute façon, quoi que vous fassiez, bah, en réalité, il y aura toujours des gens pour vous critiquer et plus on est enclin à suivre en réalité ses désirs profonds, ses rêves, plus on commence de plus en plus à se détacher du regard des autres et je peux vous assurer qu'en réalité, bah, les autres, vont plutôt vous admirer. Parce que vous avez l'audace, vous allez oser faire quelque chose qui est un peu hors du commun, qui sort, du chemin traditionnel et ça, bah, ça peut en inspirer plus d'un et c'est ce que je vous encourage à faire et je peux vous dire que même si au début, il y a des gens qui pourront se poser des questions, vous demander: «Mais pourquoi tu fais ça? Ah tu devrais pas, c'est pas bien» et cetera, qui vous critiquent. Je suis sûre que ces mêmes personnes, bah, dans 2 ans, elles vont venir vous voir et elles vont vous dire: «Mais comment tu as fait en fait?» ou alors elles vont vous dire: «Bah, tu as de la chance». Ça, c'est le truc qui m'énerve le plus, le côté chance. Ben non, en fait, j'ai pas de la chance, je me suis juste donné les moyens pour y arriver. J'ai bossé pour. Alors que toi, tu te souviens pas? Il y a 2 ans, bah, tu étais en train de me dire que ce que je faisais, c'est de la merde. Voilà. C'est juste, changer le regard, le point de vue, la perception des choses et puis dans tous les cas, quand quelqu'un vous critique, gardez en tête que, bah, c'est jamais à propos de vous-même, c'est plutôt à propos d'eux-mêmes qu'ils sont en train de parler. Parce que là, en fait, vous êtes en train de leur envoyer une image qui pour eux n'est pas conforme à ce qu'ils imaginent. Bah, très bien, qu'ils restent dans leur petite vie conformiste, OK? Et puis nous, on y va. On passe à l'action et on va se créer cette vie de rêve, on va créer, ce programme en ligne qu'on a en tête depuis des années et on va aller aider beaucoup plus de monde, que ces personnes qui nous critiquent ne le feront jamais. Voilà. J'enchaîne sur la quatrième croyance, qui est que, bah, c'est pas professionnel. Je suis thérapeute, moi je peux pas faire ça et ça, c'est vraiment un truc dans lequel j'étais pendant très longtemps. Le côté: «Mais en fait, je suis psychologue, j'ai pas le droit de faire ça, je peux pas créer des programmes en ligne. Moi, mon job, c'est de faire des consultations, point». Mais mon Dieu, non! Réinventons notre métier. Je pense que ça suffit, l'image du psy classique dans son cabinet, à allonger ses patients sur le divan. Bon alors ça j'ai jamais fait, hein, mais vous voyez un petit peu le cliché. Honnêtement, mais osez faire quelque chose avec votre temps. L'idée c'est pas de rester, dans la cave à prendre la poussière avec ces théories d'antan et ce cadre hyper rigide qui n'a peut-être plus aucun sens parce que la société elle a tellement évolué qu'aujourd'hui, ben, c'est pas pertinent. Osez se réinventer, créer quelque chose qui soit pertinent pour les personnes que vous voulez accompagner, pour votre cible. Pensez à eux, en fait. Si vous faites quelque chose, c'est à la fois bien sûr pour vous, mais c'est aussi pour vos clients et encore une fois, je parle de clients et non de patients parce que là, on passe du côté du digital, hein. Vous connaissez mon point de vue sur le sujet, et en soi, en fait, patient-client, peu importe, hein, ça reste des personnes qu'on a envie d'aider, qu'importe la manière dont on s'y prend. Donc le «c'est pas professionnel», bah, moi j'ai envie de vous dire: «Au contraire, bien sûr que c'est professionnel parce que vous êtes en train de vous creuser les méninges là, pour aider des personnes qui aujourd'hui ne veulent pas aller en thérapie parce que ça leur convient pas». Mais merci en fait de faire ça. Vous n'imaginez pas, à quel point ça peut être, libérateur et soulageant pour toutes les personnes qui ont envie de se faire aider, mais pour qui, ben, aller voir un thérapeute, non, c'est pas envisageable parce que ça fait pas sens pour eux. Donc osez, vraiment et écoutez-vous. À partir du moment où ça fait sens pour vous et vous arrivez à retranscrire un peu le pourquoi du comment, vous faites les choses et ben, il y aura énormément de personnes qui vont se reconnaître là-dedans et qui vont vous suivre. Autant des patients, enfin du coup des clients, que des professionnels, hein. Vous pouvez tout à fait aussi former d'autres professionnels après, à votre méthode par exemple que vous avez créée. Incroyable, non? Et je terminerai sur cette dernière croyance qui est: «Personne va acheter». Les gens, ils préfèrent des consultations personnalisées, en individuel, au cabinet, tout ça, tout ça. Bon, je vais pas me répéter, sinon ça va faire un peu redondance, mais il y a des personnes pour qui, bah, les consultations individuelles, le thérapeute en cabinet, c'est chiant, quoi. C'est pas leur truc. Bah, OK, soyez un thérapeute pour ces personnes-là et si vous pensez que personne ne va l'acheter, vous va acheter votre programme, vous pourriez être surpris, vraiment. Des fois, on se dit: «Mais en fait, moi, j'ai rien à dire, encore une fois, je suis pas légitime, et cetera, et cetera». Mais je peux vous assurer que quand vous arrivez à connecter vraiment avec les gens, vous avez un pourquoi fort et que vous arrivez à transmettre, ce que vous allez apporter, la fameuse, transformation à vos clients, mais ça, ça vaut tout l'or du monde. D'ailleurs, je vous donne une petite astuce, une petite pépite, c'est que pour que les gens aient envie d'acheter votre programme, bah, en fait, il faut qu'ils se disent: «Mais, elle est dans ma tête ou quoi?»
C'est de décrire des situations de la vie quotidienne qui soient tellement précises que ça en devient presque perturbant. On a l'impression que l'autre lit dans nos pensées. Ou à l'inverse, on est enfin soulagé parce qu'on se dit: «Oh, ça n'arrive pas qu'à moi». Et ça, je peux vous dire que c'est un vrai cadeau, en fait, c'est incroyable. Donc bien sûr que les gens vont acheter. Et encore une fois, il y a la manière de présenter les choses, il y a la manière de communiquer. Si vous avez créé un programme en ligne et qui s'est pas vendu, ça veut pas dire que votre programme il est pourri, hein. Ça veut peut-être juste dire que, bah, vous n'avez pas réussi à transmettre la valeur qu'il y avait à l'intérieur, la transformation. Vous avez peut-être pas réussi à connecter vraiment avec les gens et ça, bah, c'est juste un travail de communication. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi dans l'école Liberté Libérale donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez mettre votre nom sur la liste d'attente parce que, bah, je vais réouvrir les portes sur ce mois de juin qui arrive prochainement et du coup, j'ai trop hâte, de vous aider à concrétiser cette idée, que vous avez dans votre tête depuis quelques mois, pour la rendre réelle, pour la rendre concrète et su pour réussir à enfin créer cette vie de rêve, de pouvoir aider encore plus de monde, tout en ayant encore plus de temps, plus d'argent pour vous. Oui, c'est possible et c'est juste, tout le mal que je puisse vous souhaiter. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous fais un petit récap du coup, des 5 croyances qui vous empêchent à l'heure d'aujourd'hui de créer votre programme en ligne. Si ça vous parle, venez me parler sur Instagram, je serais ravie d'échanger avec vous. Donc la première croyance, c'était de se dire que c'est trop compliqué, il faut être doué en informatique. La deuxième, c'était: «Je suis pas assez légitime». La troisième, c'est: «Que vont penser les autres?» La troisième, c'est: «Bah, c'est pas professionnel». Et la 5e, c'est: «Personne ne va l'acheter, les gens préfèrent les consultations individuelles». Voilà, j'espère que c'était, clair, que ça vous aura permis de vous retrouver dedans et puis faire sauter quelques croyances. Parce que c'est le but justement de remettre en question tout ce que vous croyez. Parce qu'en fait, on est notre plus grande, limite, hein. Donc honnêtement, l'idée c'est d'arrêter d'écouter ce qu'on est en train de se raconter à soi-même. Donc faut pas écouter nos pensées, faut pas écouter notre cerveau, il nous dit que des conneries. Bref, remettez toujours en question, en fait, ce que vous êtes en train de penser. Parce qu'il y a des personnes qui pensent tout l'opposé et ça peut être hyper intéressant d'aller se confronter à ces personnes-là, qui pensent à l'inverse, justement, pour commencer à ébranler un petit peu ces croyances-là, votre système de pensée, pour vraiment aller vers quelque chose qui soit vraiment aligné avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.